C'est la période la plus attendue de l'année. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. Et en face, c'est Arsenal qui n'a pas connu la finale de Ligue des Champions depuis 20 ans. Première et dernière fois en finale de Ligue des Champions, c'était dans 2006. Ils cherchent à rentrer dans l'histoire avec Mikel Arteta et ils sont encore en course pour la Champions League et pour la Première Ligue. Ça peut être une saison exceptionnelle pour Arsenal, mais en face, c'est le Paris Saint-Germain. Arsenal aurait pu faire un quadruplé, mais ils se sont fait éliminer de la Carabao Cup, de la FA Cup. Maintenant, ils sont au coude à coude avec Manchester City pour la Première Ligue. Vous pensez? Moi, je pense pas. Dans la vidéo du jour, je vais simuler la finale sur EAFC 26. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement et je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. T'en as marre de payer tes maillots une blinde? Va sur Footballaise. T'as des maillots de clubs du monde entier, mais aussi toutes les sélections nationales, parfait pour t'équiper pour la Coupe du Monde. Et il y a même le nouveau maillot noir du PSG pour aller atomiser les clubs anglais comme Dembélé. Sans oublier celui avec les fameuses ailes, symbole de notre parcours en Ligue des Champions l'an dernier. Et en plus, tous les patchs sont disponibles pour personnaliser ton maillot comme tu veux. Les tailles sont normales, juste prends au-dessus pour les versions joueurs. Ce sont des maillots non authentiques mais d'excellente qualité. Livraison gratuite dès 69 € et avec le code AERO, t'as moins 20% direct sur tout le site. Et attends, le meilleur, t'achètes 3 maillots, t'en reçois un mystère gratuit. Tu mets juste mystère, ta taille et les clubs à éviter en commentaire de commande. Fonce, lien en description et en plus, ça soutient la chaîne. Avant cette finale de Ligue des Champions, il y a eu les demi-finales entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, mais aussi entre l'Atlético et Arsenal. Il y a eu pas mal de faits de jeu, un coup penalty, un coup pas penalty, une main potentiellement dans la surface, un potentiel carton rouge. Mais ça, c'est le jeu des rencontres à grands enjeux. Mais en tout cas, c'est Arsenal et le Paris Saint-Germain qui se rencontreront pour cette finale de Ligue des Champions. Et quand on regarde le parcours en Ligue des Champions des deux clubs, c'est clair, le parcours du Paris Saint-Germain a été 100 fois plus difficile. Il n'y a pas photo, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à finir dans le top 8 lors de la phase de Ligue. Ils ont dû passer par les barrages et sont passés vraiment ric-rac contre l'AS Monaco. En huitième de finale, ils ont joué contre Chelsea, ils les ont atomisés. En quart de finale, ils ont joué contre Liverpool, ils les ont atomisés. Et on a eu cette demi-finale complètement folle avec ce match aller avec 9 buts, 5 buts à 4 remportés par le Paris Saint-Germain. Troisième club en Europe à avoir réussi à faire tomber les Bavarois. Ça a été un match monumental. Quant au match retour, le Paris Saint-Germain a réussi à faire le match parfait en ouvrant le score très tôt et en tenant la baraque jusqu'à la fin, ce qui a découlé sur un match nul. Et finalement, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié contre le Bayern de Munich. Quant à Arsenal, ils ont terminé premier de la phase de Ligue avec un parcours parfait, 8 victoires et 0 défaites. Alors évidemment, quand on voit les tirages au sort de la phase de Ligue, on sait très bien que les clubs anglais sont bien plus favorisés vu qu'ils ne peuvent pas se rencontrer entre eux et qu'ils sont 5. Du coup, on peut comparer le tirage au sort d'Arsenal et le tirage au sort du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas photo. Mais finir premier, ça leur a permis dans un premier temps d'avoir un parcours beaucoup plus simple au tirage au sort et d'être déjà qualifiés en huitième de finale où ils ont affronté le Bayer Leverkusen que le Paris Saint-Germain avait tapé 7 buts à 2 lors de la phase de Ligue. Arsenal a réussi à sortir le Bayer Leverkusen, non sans mal, quoi qu'il arrive, Arsenal était favori. Même chose en quart de finale après avoir éliminé le Bayer Leverkusen et c'était sans doute la double confrontation la plus ennuyeuse de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est nul! Arsenal l'emporte 1-0, il l'emporte de justesse et accède aux demi-finales. Et là où tu te dis que forcément Arsenal a battu deux équipes qui étaient largement à sa portée, tu peux potentiellement te dire que Atlético Madrid qui vient de sortir le FC Barcelone de Lamine Yamal, de Rafinha, de Lewandowski, de Pedri, ben ce sera une confrontation beaucoup plus haletante que nenni. On a eu deux matchs ennuyants avec des pénaltys dans tous les sens, surtout quand en face, tu as eu deux matchs avec des intensités folles pour accéder à la même finale. Quoi qu'il arrive, bravo à Arsenal pour son parcours, mais on va pas se mentir, si tu dois donner du mérite à une des deux équipes, c'est clairement le Paris Saint-Germain qui sort du lot. Si Arsenal n'avait pas rejoint la finale avec le parcours qu'ils ont eu, franchement ça aurait été un scandale et ça aurait été une très très grande déception, surtout pour les fans anglais. Donc voilà, c'était un petit point sur le parcours des deux clubs jusqu'à la finale. Maintenant, on va se pencher sur EAFC 26 et on va aller voir ensemble les compositions d'équipe. On va commencer avec la composition d'équipe d'Arsenal. Je suis parti avec Mosquera à droite parce qu'on a vu White qui s'est blessé et qui sera forcément absent, mais aussi Timber qui est potentiellement sur le retour, mais il est incertain. Alors pour l'instant, j'ai préféré mettre Mosquera pour se calquer le plus possible avec la réalité. Dans les cages, évidemment, un des meilleurs gardiens du monde en ce moment, c'est Raya. La défense centrale composée de Saliba et Gabriel qui font partie eux aussi des meilleurs défenseurs centraux du monde. Le latéral gauche, ce sera Calafiori par défaut. Au milieu de terrain, Rice, Zubimendi et Odegaard qui font partie du milieu de terrain le plus fort de Première Ligue. On pense surtout à Rice qui nous fait une saison
exceptionnelle qui postule potentiellement à un ballon d'or si Arsenal et l'Angleterre en Coupe du Monde vont loin. On a à gauche Trossard, parce que Martinelli, je le trouve vraiment moins bon, mais ça ne m'étonnerait pas de voir Martinelli potentiellement jouer cette finale. En tant qu'ailier droit, je pars sur Saka qui revient à peine de blessure, alors il est en manque de rythme, c'est pour ça qu'il a une petite note. Et évidemment, en pointe, on va partir sur Gyökeres qui a joué toutes les minutes contre l'Atlético de Madrid et qui a vraiment causé un chantier pas possible. Attention à la défense parisienne, qui nous fait deux très belles compositions, comme vous pouvez le voir. Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Rice, Trossard, Gyökeres et Saka du côté d'Arsenal. Et pour le Paris Saint-Germain, Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Je mets mon casque de commentateur et on est parti pour cette finale de Ligue des Champions. Comme on peut le voir, il y a un tifo monumental sur Achraf Hakimi. Le Paris Saint-Germain et Arsenal vont s'affronter pour remporter cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est en lice pour le back-to-back de Ligue des Champions de suite. Ça serait la première fois depuis le Real Madrid. On voit les joueurs qui rentrent sur le terrain, qui sont concentrés. Neves, Vitinha, Warren, Doué, ainsi que Kvaratskhelia qui est prêt pour ce grand match. Et l'hymne de la Ligue des Champions qui résonne. On voit aussi les joueurs londoniens qui sont extrêmement concentrés pour ne pas tout gâcher cette saison. On va voir les compositions d'équipe avec Matvei Safonov, entraîneur Luis Enrique évidemment. La photo traditionnelle d'avant-match pour cette finale de Ligue des Champions. Les Parisiens jouent pour rentrer dans l'histoire et Arsenal joue aussi pour rentrer dans l'histoire, mais de façon différente. C'est pour leur toute première Ligue des Champions. Et on va voir la composition justement d'Arsenal avec ce 4-3-3 lui aussi. Raya, Gabriel, Saliba dans la défense centrale, Zubimendi, Rice et Odegaard avec Gyökeres notamment en pointe. Vitinha est concentré et c'est le Paris Saint-Germain qui va engager Warren Zaïre-Emery avec Vitinha. Vitinha passe en retrait avec Hakimi. Hakimi avec Désiré Doué. Désiré Doué qui repasse à Vitinha. Hakimi Doué qui a trouvé Dembélé déjà dans la surface. Une première occasion et c'est très bien défendu de la part de Gabriel. Luis Enrique est concentré sur le terrain, prêt à donner ses tactiques à ses joueurs. Premier corner du match en faveur du Paris Saint-Germain. C'est très bien tiré dans la bonne zone. Tête de Pacho. Et c'est pas très bien cadré malheureusement. Et Arsenal qui part en profondeur. Bumendi avec Rice. Allez, c'est parti dans la profondeur. Rice avec Trossard. Trossard qui pousse trop son ballon et c'est bien récupéré par Achraf Hakimi. Désiré Doué. Oh là là, Ousmane Dembélé qui est tout seul et sa frappe, elle est mal cadrée, ça fait corner. Je sais pas trop si c'était une frappe ou une passe, mais quoi qu'il arrive, Ousmane Dembélé obtient ce corner et il va le tirer. C'est déjà le deuxième corner du match pour le Paris Saint-Germain. Et c'est dans la bonne zone, mais il n'y a personne. C'est repoussé par Rice et directement récupéré par Warren. Le centre est bien senti, mais c'est directement sur Zubimendi qui relance. Et on voit tout le jeu de position de Gyökeres qui permet à Arsenal de conserver cette balle et de faire remonter son bloc. On trouve Rice qui lance dans la profondeur Trossard. Et Trossard qui a tenté un dribble sur Hakimi, mais Hakimi a très bien défendu et ça part dans l'autre sens. Récupération de balle du côté du Paris Saint-Germain. Et qui tente le dribble et la frappe de João Neves. Et c'est très bien arrêté par Raya, le gardien espagnol qui s'interpose sur cette frappe de Neves. La frappe elle est très bien sentie, elle part fort. Elle part très fort, mais Raya il a les bons réflexes pour venir aller chercher cette balle, la dévier en corner. C'est déjà le 3e corner pour le Paris Saint-Germain. Et directement sur la tête de Rice. Et c'est le Paris Saint-Germain qui conserve la balle. Gros moment de possession là de la part du PSG. Ça joue à la baballe, ça joue tiki-taka. Et c'est très bien défendu de la part de Mosquera, repositionné en tant que latéral droit sur cette rencontre avec les absences de White et de Timber. Saka qui est trouvé dans la surface là, attention pour les Parisiens, Odegaard, et c'est très bien défendu de la part de Warren Zaïre-Emery, bravo, le Titi qui s'interpose et qui récupère la balle. Et Achraf Hakimi sur son côté, qui amène de la profondeur dans le jeu du PSG. Hakimi encore qui est trouvé là. S'il trouve Kvaratskhelia, la tête qui est trop décroisée. Et ça fait 6 mètres. Odegaard qui est bien placé, qui passe à Zubimendi. On voit le bloc parisien qui est bien compact. Zubimendi et c'est bien récupéré par Vitinha. On sent les Parisiens qui sont à fond dans cette première mi-temps. Ils ont vraiment envie de rentrer dans le match de la très bonne façon. Hakimi qui est trouvé dans la surface, João Neves avec Dembélé, Kvaratskhelia et c'est encore
bien arrêté par Raya. Corner, le 4e pour le Paris Saint-Germain. Raya qui maintient en vie les Londoniens ce soir. Premier arrêt sur Neves, deuxième arrêt sur Kvaratskhelia. Il est monstrueux. Les corners du Paris Saint-Germain qui ne donnent rien pour l'instant. Il faut dire qu'il y a de la taille du côté d'Arsenal. Avec Kvaratskhelia qui arrive à chipper ce ballon. João Neves avec Kvaratskhelia, Kvaratskhelia avec Vitinha, Vitinha avec Nuno Mendes. Nuno Mendes avec Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé qui a fait la différence. Et le but d'Ousmane Dembélé pour lancer cette finale. Il s'est retourné, une enroulée du pied droit qui est magistrale, magnifique. Raya ne peut rien, il est mystifié. Ousmane Dembélé qui était trouvé tout seul dans la surface, qui a eu le temps de se retourner et qui du pied droit ajuste David Raya. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain dans cette finale. Et là, Arsenal va devoir se découvrir et ça va plaire aux Parisiens qui ont un jeu de profondeur létal. Zubimendi avec Gyökeres, Gyökeres avec Declan Rice. Declan Rice qui lance dans la profondeur et c'est bien senti par Matvei Safonov. Heureusement qu'il est sorti le gardien russe parce que c'était une très belle occasion pour Arsenal. Et là, on revoit le but d'Ousmane Dembélé qui est phénoménal. Bravo, Raya ne peut rien faire pour aller chercher ce ballon. Et Marquinhos qui va venir dégager ce corner. Mosquera qui récupère la balle. Zubimendi dans la profondeur avec Odegaard. Odegaard avec Gyökeres. Saka qui est tout seul sur le côté qui arrive à dribbler Nuno Mendes. Attention aux Parisiens qui sont totalement en souffrance. C'est Pacho qui met son pied devant Odegaard justement. Et les Parisiens qui partent dans la profondeur tout de suite. L'appel de Kvaratskhelia. Mais c'est Nuno Mendes qui lui est préféré. Ousmane Dembélé, tout seul à l'entrejeu. Kvaratskhelia qui arrive, qui est tout seul. Et c'est bien récupéré par Mosquera. Attention, la passe au gardien qui était dangereuse. Declan Rice au milieu de terrain avec Gyökeres. Gyökeres avec Zubimendi. Gyökeres avec Zubimendi encore. Qui revient avec Calafiori. On sent les joueurs d'Arteta qui sont moins sereins que les joueurs parisiens. Qui eux ont envie de marquer l'histoire, ont envie de rentrer encore plus dans l'histoire. Déjà avec cette Ligue des Champions remportée l'année passée, mais là ils ont vraiment faim. Voilà le ballon bien trouvé en profondeur pour Trossard. Trossard face à Hakimi. Trossard qui perd le ballon face à Hakimi, c'est récupéré par les Parisiens. Et je pense que l'arbitre va siffler. Oui, mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain dans cette finale. Le PSG a un pied pour rentrer encore un peu plus dans les livres du football. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 et c'est mérité au vu des occasions. Et on est reparti après 15 minutes de pause. C'est la deuxième mi-temps. Arsenal qui engage. Odegaard avec Saka, avec Odegaard au milieu de terrain, avec Zubimendi. Zubimendi, Rice. Rice qui fait une grosse prestation ce soir. Avec Odegaard, avec Zubimendi. Zubimendi avec Odegaard. Odegaard avec Saka. Saka, Odegaard. Ça joue vraiment à la baballe. Mosquera qui est aux avant-postes. Et c'est bien récupéré par Nuno Mendes qui a bien fermé la porte. Pacho. Pacho avec Warren Zaïre-Emery. Vitinha. Vitinha avec Zaïre-Emery encore. Désiré Doué. Doué avec Hakimi. Doué avec Hakimi dans la profondeur. Il a trouvé João Neves. João Neves avec Dembélé dans la surface. Avec Zaïre-Emery. C'est bien récupéré par Zubimendi. Qui peut lancer en profondeur. Calafiori. Avec Gabriel. Avec Zubimendi encore. Avec Rice. Avec Odegaard. Rice. Zubimendi. Gabriel. Saliba. On sent que Arsenal veut poser le jeu. Veut essayer de construire quelque chose. Gyökeres qui essaye et qui tient surtout face à João Neves. Saka toujours sur le côté qui emmène Nuno Mendes. Le centre et c'est bien senti de la part de Marquinhos, c'est repoussé. Attention, Saka aux abords de la surface, il tente la frappe et le sauvetage de Matvei Safonov devant Gyökeres. Quel arrêt du joueur russe, du gardien russe, quel arrêt. Et on a la sortie de Warren Zaïre-Emery pour l'entrée de Fabian Ruiz. Coup tactique tenté de la part de Luis Enrique. On sait que sur les corners défensifs, en général, ça sent pas très très bon. Saliba qui reprend de la tête ce très bon centre. Et c'est renvoi au 5,50 m. Et Achraf Hakimi, la relance courte qui est tentée. On voit le pressing justement d'Arsenal.
Et ça paye, ça paye. Le pressing d'Arsenal qui a payé parce que c'est justement les Londoniens qui récupèrent le ballon. Trossard qui s'est bien senti par Hakimi qui dévie ce ballon en touche. Les Gunners qui ont vraiment beaucoup de mal dans cette partie à se montrer. La frappe de Gyökeres qui vient égaliser pour les Londoniens. Les Gunners qui se sont montrés très peu dangereux ce soir. Mais là, ça fait 2 fois de suite qu'ils arrivent à se trouver dans la surface de réparation. Et cette fois, ça ne manquera pas. But de Viktor Gyökeres, le Suédois, qui permet aux hommes de Mikel Arteta de revenir dans la rencontre. La frappe du pied gauche, Safonov ne peut rien. Il avait fait déjà un arrêt monumental devant Gyökeres, mais là, cette fois, il est trop court pour essayer de sauver les Parisiens. Tout est relancé dans cette rencontre. Allez, les Parisiens qui repartent tout de suite de l'avant pour essayer de marquer très très vite. Désiré Doué qui se retrouve, qui est dans ses dribbles et qui se perd un petit peu sur cette passe en direction de João Neves. Il perd le ballon et tout de suite, c'est les Gunners qui partent en contre-attaque. Attention les Parisiens, attention de ne pas voir cette soirée complètement gâchée. Non, Achraf Hakimi est là, suit bien le jeu et arrive à récupérer le ballon. Et c'est Désiré Doué qui part tout de suite en contre-attaque. Le ballon est perdu. Attention, Trossard est tout seul. Attention s'il voit le centre. Heureusement que Pacho rôdait. Heureusement que Pacho était là parce qu'il y avait un gunner tout seul au milieu de la surface de réparation qui aurait pu potentiellement marquer un but. Désiré Doué avec Ousmane Dembélé. Dembélé avec Fabien Ruiz. Fabien Ruiz toujours. Retour avec Dembélé. Vitinha avec João Neves. Désiré Doué. João Neves, c'est le but! Le but du Paris Saint-Germain, c'est João Neves, le joyau portugais qui vient remettre le Paris Saint-Germain au devant au score de cette finale de Ligue des Champions. Et on voit le ralenti, caméra directement sur la tête de João Neves, c'est merveilleux. On voit ce but comme si on était João Neves, c'est magnifique. Voilà, c'est très bien senti la déviation de Fabien Ruiz et ensuite la passe de Désiré Doué pour João Neves qui mystifie David Raya, c'est magnifique, le but du Parisien et ça permet aux Rouges et Bleus de repasser devant, 2-1 pour le Paris Saint-Germain et maintenant il faut tenir. On joue la 74e minute, c'est bien senti cette passe en profondeur pour Achraf Hakimi. Allez, Vitinha qui perd un ballon là tout de suite au milieu de terrain, c'est pas la bonne zone du tout pour perdre un ballon. Oulala, attention, attention, Saka qui est laissé tout seul sur son côté et Nuno Mendes qui resserre. Pacho qui est laissé tout seul, attention, Declan Rice qui va avancer, c'est Marquinhos qui met son pied pour s'interposer devant cette course de Declan Rice et ça part en profondeur de l'autre côté tout de suite, la transition. Dembélé est trouvé, attention Dembélé qui peut peut-être, il fait un dribble magnifique, Dembélé la frappe, dommage, la frappe de Kvaratskhelia qui est arrêtée par David Raya. Dembélé qui aurait pu y aller tout seul mais qui a préféré la solution collective et ça a forcé Kvaratskhelia à tenter un tir dans un angle extrêmement fermé. Quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain mène toujours 2-1 mais ça aurait pu faire 3-1 et terminer cette rencontre. Warren Zaïre-Emery, c'est Fabian qui tente la frappe et c'est à côté. João Neves avec Désiré Doué. Ça y est, les Parisiens remettent le pied sur le ballon. On sent vraiment qu'ils ont pris l'ascendant avec encore Ousmane Dembélé dans la surface. Mais c'est très bien senti par Saliba qui vient s'interposer et fermer la porte devant le Ballon d'Or français. Allez, il reste plus que quelques minutes pour permettre aux Londoniens de rêver encore. Il faut essayer d'aller chercher ce but d'égalisation pour essayer d'aller arracher au moins les prolongations. Declan Rice qui est tout seul au milieu de terrain, il n'y a pas de solution. Il n'arrive pas à trouver de joueurs, de coéquipiers pour essayer d'aller de l'avant. Le bloc parisien est extrêmement compact, très bien resserré. On sent les joueurs d'Arsenal qui ont vraiment du mal à trouver quelque chose. C'est compliqué pour les joueurs d'Arsenal, ils n'arrivent pas à trouver des joueurs libres. On voit le duel Saka contre Nuno Mendes. Le centre et c'est Hakimi qui vient s'interposer devant, fermer la porte. On joue la 90e minute. Ça va être compliqué pour les joueurs d'Arsenal. Le Paris Saint-Germain est en plus en contre-attaque. Et on voit Ousmane Dembélé avec Fabien Ruiz, avec Kvaratskhelia maintenant. S'il voit Dembélé dans la profondeur, non, s'il préfère revenir avec Vitinha. Dembélé, Vitinha, avec Kvaratskhelia sur son côté.
Le centre de Fabien Ruiz et c'est David Raya qui récupère le ballon. Allez, on essaye la relance rapide pour essayer d'aller arracher dans cette dernière minute l'égalisation. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain réalise le back-to-back. Le Paris Saint-Germain rentre dans l'histoire, récupère sa deuxième Ligue des Champions de suite. C'est extraordinaire ce qu'on vit ce soir. Magnifique, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Le Paris Saint-Germain rentre dans l'histoire. Deuxième club après le Real Madrid depuis 1993 et la réforme de la Ligue des Champions a remporté 2 titres consécutifs en Ligue des Champions. Le PSG est définitivement un grand d'Europe. On voit évidemment les Parisiens qui vont venir aller soulever cette Ligue des Champions. Et ils l'ont mérité cette Ligue des Champions au vu du parcours qu'ils ont réalisé, au vu du tirage au sort de la phase de Ligue. Marquinhos, qui a tout connu avec le Paris Saint-Germain, va pouvoir soulever la deuxième Ligue des Champions du club parisien. C'est trop beau de voir ça. J'adore. J'adore, je pourrais rester à regarder l'animation comme ça, alors que c'est pas du vrai, mais c'est exceptionnel. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire, ainsi que l'abonnement, me dire ce que vous en avez pensé. Et mettez Go Paris dans les commentaires, je saurai que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout pour soutenir nos Parisiens qui vont affronter Arsenal dans la vraie vie cette fois le 30 mai prochain à 18 h. Merci à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Aero, ciao!